ezaka moko, hein, site ezaka moko. Ce qu'on a posé dans la news, nyonso s'est passé na Kinshasa. Domaine nyonso oyo s'est passé à na Kinshasa, site ezaka moko, c'est site oyo concepteur nga fandi, hein, à concevoir yango avec vision ya Congo ndenge de lingeza. Ba lobi site ezaka moko. Soko za na 4 coins du monde. Ozo sans problème. Sans soki ndenge nini balobi www.congoyalobi.net www.congoyalobi.net. Voilà sikoyo avec le mannequin du média JBS le patron oyo a vendu ça makama vendu ça va faire. Congoyalobi il y a une émergence il y a mutu to ya mboka. Parti ya kosakanate Congoyalobi avenir ya lobby et pesa mika na Congo ya lobby. Suka na masolo ya Congoyalobi. En tout cas, Congoyalobi est un abisso. En tout cas, il faut mailler les beleza pour Congoyalobi est un nègre to lingeleza là. Où mais là. Mesdames, Messieurs de la presse, distingués personnalités ici présentes, voilà, aujourd'hui, nous sommes arrivés, on vous a quand même pris des cours. On vous a pris des cours comme nous avons des devoirs et des obligations dans notre métier. Mon devoir est d'aller à Bruxelles, mes obligations est de vous dire qu'est-ce que je suis parti faire. Voilà à ce titre. Je tiens ici à saluer toute la délégation qui est partie à cette conclave de Bruxelles. Je tiens aussi à saluer fortement l'ensemble de notre peuple pour leur soutien sans faille de toute la délégation et de toutes les résolutions. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, il n'y a pas quelque chose de plus important. Il y a plus de 15 ans d'âge pris. Il n'y a jamais eu un rassemblement en mémoire de celle que Dieu bénit en Bruxelles. Il y a plus de 16 ans, s'il faut encore monter, et encore plus de 17 ans. Donc, vous vous rendrez compte que ce rassemblement a eu lieu à l'époque de Maréchal Mobutu. Dans le régime actuel, nous n'avons jamais connu une mobilisation de la classe politique dite de l'opposition dans son ensemble, autour des valeurs qui n'est autre que des valeurs du Congo. Donc, les individus groupes d'individus qui marchera à la République démocratique du Congo contre les accords de Genève sont les ennemis de l'ensemble de notre peuple. Ce sont les pions dans la démarche de Kabila de voir toujours l'opposition diminuer sa force dans la division, toujours l'opposition entrer dans les querelles sans fondement, toujours l'opposition, et ça c'est les démarches de M. Kabila contre l'opposition. Les résolutions de Genève ne sont autres que les résolutions que nous avons toujours dit ici, à ces lieux, devant qui que ce soit et devant tout le monde. Ce sont ces résolutions. Tout ce qui a été dit avant notre déplacement, nous n'avons jamais vécu, ni de loin, ni de près, ni de quoi que ce soit. Nous n'avons pas parlé là-bas d'une quelconque candidature unique. Ça n'a pas été à l'ordre du jour. Nous avons parlé du Congo, au lieu de parler des individus. Mettre un accent, et que si les maîtres ne sont pas partis, ça fait partie de la démocratie. La démocratie dont on cherche, c'est quoi? Il ne faut pas faire demander une chose contre les autres pendant que soi-même, on n'est pas prêt à les respecter. C'est à ce titre que nous étions partis, dont la majorité a dégagé, que nous devons faire une délégation. Et cette délégation a été proposée par tout le monde, unanimement, auquel nous sommes partis défendre la République. Et vous avez vu que le point de vue de la dynamique de l'opposition, auquel nous avons représenté à ces lieux, d'abord en tant que FONUS, ensuite en tant que DECO, et directement en tant que dynamique de l'opposition. Ça, c'est trois titres
et avec toute l'énergie de nos ancêtres et l'appui de notre pays que nous avons été à ces assises sans faille. Et j'entends défendre ces assises. Et croyez-moi, je briserai quiconque s'arrêtera pour défendre ces assises, pour écraser ces assises. Il serait écrasé avant de s'arrêter. Et je crois que c'est le seul moyen que nous pouvons défendre la République, que nous pouvons défendre notre pays. Aujourd'hui, il sera vraiment aberrant par la classe politique que nous sommes de ne pas reconnaître certaines valeurs. Ça sera vraiment la folie de la grandeur de rêver qu'on peut aujourd'hui tout d'un coup, sans parcours d'histoire, dire qu'on peut s'égaler à Étienne Tshisekedi. Même au moment où je vous parle ici, je ne peux pas parler des rêves, parce que dans les rêves, il y a des bons et des mauvais. Mais malheureusement pour moi, les rêves là de mauvais ne m'est jamais venu pour rêver que je peux les remplacer en âge ni au parcours de la lutte. Si moi je ne peux pas le faire, ceux qui viendront après moi ne peuvent même pas rêver, même avoir une inspiration de faire ce parcours-là. Mais s'ils le feront, ils n'ont qu'à avoir la patience pour que Dieu les bénisse, parce qu'il faut commencer par la prière à Dieu, qui vous donne la longue vie de faire ce parcours et entrer dans l'histoire. Donc l'histoire de chacun de nous, l'histoire de l'homme politique, c'est basé sur le parcours de la personne, sa détermination et les épreuves auxquelles il a fait face. C'est par là que le peuple, dans les rassemble, donne le crédit à l'homme politique, et c'est crédit que nous appelons la légitimité, sans élection. Ça veut dire, là où il y a la majorité qui accepte ce que vous êtes et qui vous accompagne dans votre démarche. Voilà ces valeurs. Ce sont ces valeurs que nous attendons défendre les autres. Sincèrement, mesdames et messieurs de la presse, je tiens à saluer tous les amis qui sont partis avec nous dans cette délégation. Je tiens à saluer ici leur maturité, parce que nous avons été cohérents. Nous avons eu l'honneur de recevoir Hidel Kojo autour des patriarches Tshisekedi. Nous lui avons dit, votre serviteur ici présent, l'orateur du jour, a eu le privilège d'être choisi par cette heure, de poser clairement le problème et d'avoir des réponses. Et ce qui est vrai, que M. Hidel Kojo, elle est des dignes fils de l'Afrique. Ce qu'il est vrai, que c'est un homme qui a fait un parcours important. C'est un ancien premier ministre du Togo, c'est un ancien secrétaire général de l'OIA. Mais avec toutes ces valeurs-là, mais dans les dossiers congolais, il n'est pas du tout spécialiste en la matière de ces dossiers. Nous l'avons fait voir et nous lui avons dit de manière claire que nous voudrions à ce que ce soit le panel des facilitateurs qui conduisent ce qui peut être ce processus-là, conformément à l'article, conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous lui avons exprimé clair d'Hidel Kojo nommé par Kabila ou désigné par Kabila. Personne n'ira. Ça ne viendra même pas à erreur. Nous lui avons dit cela. Et nous lui avons dit aussi que la facilitation doit nous aider à nous dire par l'Union africaine qu'il avait désigné quel est le budget qu'ils ont voté pour les dossiers Congo pendant tout au long de la facilitation. Parce que nous avons l'impression qu'on ne peut pas venir être facilitateur tout en ayant à se jeter dans le main du pouvoir qui s'est fait lui-même juge et parti. Vous l'avez toujours remarqué que même dans la facilitation, en commençant par les bâtiments, c'est l'État congolais qui a loué les bâtiments dont se trouve la facilitation ou le bureau du facilitateur. C'est aussi l'État congolais qui protège ces lieux, non par la police, mais par les gardes de M. Kabila, qu'on appelle gardes républicains. Donc, comment on peut être facilitateur pendant que vous êtes protégé par un côté? Parce que nous, on ne se retrouve pas. On lui a rappelé tout ça. Que si il est facilitateur de l'institution Union africaine, mais l'Union africaine coopère trop bien avec les Nations Unies, parce que l'Union africaine c'est un sous-composant de la. Mais à ce discours, ces gens devraient prendre la charge
de les loger, prendre la charge de les sécuriser et même offrir des salles auxquelles nous devons y aller pour commencer des contacts préliminaires. Voilà ces raisons-là, ça lui a été dit. Qu'il est le premier cabiniste étranger. Ça lui a été et ça lui sera difficile. Il nous a dit qu'on lui a déjà dit, il a manifesté sa volonté et qu'on lui a déjà répété, on lui a déjà dit qu'il aurait été nécessaire d'y aller au Congo, mais tous ses amis lui ont dit qu'est-ce que tu vas aller faire dans ce pays? C'est pour oublier. Tu n'arriveras jamais. Eh bien, tout le monde a découragé. On lui a dit il n'y a pas quelqu'un qui connaît le pouvoir de décourager plus que nous les acteurs. Nous avons connu plusieurs diplomates ici, dont le M. Lakhdar Brahimi, dont M. Saloum. Nous avons connu aussi son prédécesseur, des chefs de Mali, qui était l'ancien chef de l'État malien. Bon, nous n'avons jamais eu un problème dans ce sens. Mais avec lui, il y a d'abord la crise de confiance. La crise de confiance, pour les raisons que je viens de vous énumérer ici. Ça lui a été clairement dit. Et le panel, on a défini le panel selon les acteurs de la partie congolaise. Le panel pour nous, 1. Les États-Unis d'Amérique. 2. Pourquoi les États-Unis d'Amérique? Parce que les États-Unis est l'un des États qui a accompagné le Congo dans tout le processus avec budget, avec matériel et l'encadrement psychologique et politique. C'est comme ça que nous avons pensé. Et deuxièmement, les États-Unis ont le pouvoir contraignant. C'est-à-dire, quand il y a des résolutions, ils peuvent appeler tout le monde de respecter ces résolutions-là. 2. L'Union européenne. Parce que vous avez remarqué que même dans le budget, l'Union européenne a la part des contributions, et vous avez remarqué même dans les bâtiments, dont notamment les institutions, comme la Cour, la Cour constitutionnelle, et comme beaucoup d'autres institutions ici, y compris même le gouvernement profession, pour la plupart, est financé par l'Union européenne. Donc, ils doivent être là. Vous ne pouvez pas aimer les gens seulement pour vous donner l'argent et pour vous accompagner dans les idées. Vous dites non. Nous devons avoir l'Union européenne avec. Les Nations Unies, vous savez que la force ici, qui est ici, dont on appelle la MONUSCO, qui est de notre pays, d'une manière ou d'une autre, dans plusieurs processus, dont notamment l'établissement de la sécurité. Les Nations Unies doivent être là. Nous avons dit l'organisation de la francophonie, qui est spécialisée aujourd'hui dans le secteur d'organisation des élections, qui est une organisation auquel on doit tenir compte de par sa spécialité dans les élections, qui est les dossiers majeurs actuellement, et les approches linguistiques aussi. Nous avons dit qu'ils doivent aussi être présents. Donc, voilà, mesdames et messieurs, c'est que nous attendons par le panel. Et le contraire, on n'admettra jamais, au grade jamais, pour toutes les raisons qu'on vient de vous énumérer ici. Les 5 doivent être là, et le contraire, il n'y aura pas question, et c'est ça que nous attendons résoudre et mettre en application la résolution 2277 pour parler belge, 77 pour parler français. En dehors de ça, aucun acteur, à ce qui nous concerne, va s'approcher. Voilà, mesdames et messieurs, moi je pense que c'est là pour moi, à mon sens, les sujets brillants de ce jour auxquels on pensait qu'on devrait clarifier. Et je me remets présentement à vos jets de questions et réponses où j'attends donner la lumière. Et comme tout est dit pendant mon discours, je ne pense pas
que vous, les délégués de la presse que vous représentez ici, vous allez encore me faire fatiguer dans ce long voyage avec beaucoup de questions. Je vous remercie.